Avant d'aller voir First Man, je suis allé au cinéma pour Black Klansman avec John David Washington, le fils de Denzel, et Adam Driver. Ça part d'une histoire vraie, celle de Ron Stallworth, un policier noir qui a réussi à infiltrer durant 7 mois le Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, le Ku Klux Klan, le Ku Klux Klan, putain. Je sens que cette vidéo va être très compliquée à tourner vu qu'il va falloir prononcer plusieurs fois Ku Klux Klan. D'ailleurs c'est Ku Klux Klan avec un L, ça commence. Faut s'hydrater la bouche parce que là j'en peux plus. Ku Klux Klan. Ah, joli. Petit rappel historique, le Ku Klux Klan a été créé suite à la défaite des États du Sud lors de la guerre de sécession. 6 officiers sudistes ont créé ce clan qui veut dire en grec le clan du cercle de lumière. C'est quand même plus facile à dire en français. Le clan du cercle de lumière. Ils étaient opposés à l'abolition de l'esclavage et ils défendaient la suprématie de la race blanche. Ron a été le premier policier afro-américain de la police de Colorado Springs et durant 7 mois en 1979, il a réussi à intégrer sous couverture les rangs du clan. Rien de très compliqué pour ça, il a simplement répondu à une annonce dans le journal. Pour rencontrer physiquement les autres membres, c'est Chuck, un policier blanc, qui le remplaçait. C'est quand même David Duke, le leader national du mouvement, qui l'a intronisé. Le troll est total. L'expérience s'est arrêtée quand on a voulu que Ron devienne président de la section locale. Mais en souvenir, le policier garde toujours sa carte de membre. Ron n'est pas le seul, il y a d'autres personnes qui ont réussi à intégrer le clan pour en découvrir les coulisses. La même année que Ron, en 1979, Dick Clair, un journaliste, a lui aussi réussi à intégrer une section locale. T'as le mec qui s'appelait Dick. Les parents qui ont quand même appelé leur fils Dick, faudrait les féliciter. Félicitations madame, c'est un garçon, par contre il a une tête de bite. Bah écoutez docteur, appelez-le Dick. Il avait voulu vérifier les informations que lui avait donné David Duke à propos du nombre d'adhérents. Dick a notamment assisté à une assemblée secrète et il a pu prouver qu'il n'y avait qu'une vingtaine de partisans et non pas une centaine comme lui avait affirmé le grand Manitou. Il a quand même reçu une carte de Noël dédicacée par David Duke. Un joli cadeau. Il y avait aussi Stenson Kennedy qui avait été témoin de racisme durant sa jeunesse puisque sa nourrice était noire et il avait décidé de combattre cette haine et le clan par la même occasion. Il rejoint donc leur rang sous le pseudonyme de John Perkins et il se met à écrire des articles de l'intérieur pour dénoncer leurs agissements. Il découvre leur code et leur règlement, le Coran. C'est quand même cocasse que ce soit si proche phonétiquement du Coran des musulmans qu'il rejette. Kennedy a ensuite contacté les producteurs de l'émission de radio Les Aventures de Superman pour essayer de créer une histoire autour de ces informations. Avec les 4 millions d'auditeurs qu'ils avaient, ça a quand même eu un sacré impact. Le super-héros avait battu Hitler et maintenant il tentait de défendre la morale et les valeurs de l'Amérique. Grâce à ça, certains parents racistes ont vu dans les yeux de leurs enfants qu'ils étaient, indirectement du moins, des vilains. Le Ku Klux Klan existe encore aujourd'hui, il compte moins de 10 000 membres, on est loin des 4 millions qu'il pouvait comptabiliser à l'époque. David Duke avait apporté son soutien à Donald Trump et le clan a célébré la victoire du candidat républicain, même si le président Trump a désavoué les agissements du clan. Le film fait d'ailleurs écho à la montée des mouvances racistes aux États-Unis ces dernières années. On en a fini avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Ku Klux Klan.